Ce matin, je viens encore ici me présenter. Si vous remarquez bien, sans journaliste, pour que la pensée soit très bien saisie avant de pouvoir continuer avec les journalistes ou le journaliste et son interprète. Premièrement, j'ai lu vos commentaires, j'ai vu là où d'autres disent que le pasteur réunit le message de son Dieu et son prophète. D'autres disent qu'il a déjà dépassé la ligne de démarcation. D'autres ont même qualifié en disant que ce pasteur est un bébé spirituel. Et bref, toutes ces qualifications, toutes ces réactions-là, je les reçois. Je les reçois pourquoi? Je suis obligé de les recevoir. Et je m'attendais à ça. Je ne suis pas surpris. Pour moi, ça ne me dit absolument rien dans ce sens où ça ne me touche pas. Ça me fait même pas mal. Parce que moi aussi, à votre place, certainement, je réagirai comme ça. D'autant plus que l'enseignement, je sais que vous réagissez comme ça par rapport à l'enseignement reçu. Vous voyez dans la Bible, aujourd'hui, vous et moi, nous partageons la vie que Jésus-Christ en son temps, c'est lui seul qui avait la vérité. Il était le Messie, Dieu et tout consort. Vous croyez ça? Mais repartons un peu dans le temps des pharisiens. Les pharisiens, eux, n'avaient pas-ils besoin de Dieu pour afficher ce comportement face au Messie? Ils ont injurié Jésus-Christ, qu'il était samaritain, qu'il était démon, il était le chef des démons, le prince et Belzéboul. Mais ils étaient religieux, ils lisaient la parole. Jésus a même souligné en disant, vous scrutez les Écritures, c'était des gens qui vérifiaient, mais le mal est qu'ils pensaient être dans la vérité. Et Jésus qui pouvait leur apporter un peu, les aider, leur apporter la lumière, il se mettait à l'injurier. Ce n'est pas une très bonne attitude. Lorsque quelqu'un vient avec quelque chose qui semble contraire à ce que vous avez, à mon avis, ce serait bien de l'écouter d'abord. Parce qu'il n'est pas fou, comme les autres disent. Ils se demandent, mais ce pasteur a fumé quoi? Mais non, il n'a rien fumé. Il n'a rien fumé. J'ai fait ça expressément. Par rapport à ce que dit William Branham, je vous ai donné un choc sur ce que vous croyez. Parce que je veux vous dire, et je vais le démontrer tout à l'heure en quelques minutes, que vous croyez aveuglément des choses que vous ne maîtrisez pas. Que ce soit vos pasteurs, je m'adresse ici aux chrétiens, qui croient que Jésus est Dieu jusqu'à ce jour, alors que c'est une erreur scripturaire par rapport à la dispensation qui a changé. En fait, c'est la même erreur dans laquelle se sont retrouvés les pharisiens, les sadducéens et tout consort. Penseriez-vous que les sadducéens et tous les autres là n'avaient pas envie d'aller au ciel? Est-ce que quelqu'un peut admettre volontairement, consciemment, que là c'est l'erreur, je vais intégrer l'erreur? Mais on s'allie à tout ce qui est Dieu, Église, religion pour aller au ciel. Mais lamentablement, les pharisiens se sont retrouvés en erreur. Et Jésus a dit, vous êtes en erreur. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures,
ni la puissance de Dieu. Il dit, vous ne comprenez pas ça. Remarquez que vous croyez Jésus est Dieu. Mais vous êtes incapable de démontrer cela avec la Bible. Je sais que vous avez cru ça dans l'église du message. Le pasteur vous a prêché, s'appuyant sur les déclarations de William Branham. Disons que William Branham dit que Jésus est Dieu. Je suis d'accord. Et d'autres ont dit, comme moi-même, qu'on croit le prophète aveuglement. Je suis d'accord. Le prophète a dit, comme ils ont un slogan, Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tout ce que vous croyez et soutenez là, vous êtes incapable de le démontrer par la Bible ou dans la Bible? Lorsque vous êtes en face des églises, des réveils, des pentecôtistes, qui vous lancent des défis, montrez-moi le nom de Branham dans la Bible. Vous êtes capable de démontrer le nom de Branham avec les brochures. Vos pasteurs sont capables de démontrer que Branham est prophète avec les brochures. Mais laissez les brochures, puisque William Branham dit, votre bougie qui s'est allumée en s'adressant aux jeunes prédicateurs, allez dire aux gens comment est-ce que c'est allumé. Donc les gens du monde, les païens. Le problème c'est de convertir les païens, les religieux, les athées à croire le message avec la Bible. Parce qu'eux ont la Bible. Quand William Branham allait dans les débats, il n'amenait pas les brochures. Il disait, j'ai ici, reportez-vous à ce qu'il dit sur la grande réunion de Chicago. Il dit, j'ai ici ma Bible, que quelqu'un monte aussi avec la tienne. La sienne. Et qu'il démontre que c'est ça. William Branham n'allait pas avec les bandes ni les brochures. William Branham savait ce qu'il croyait. C'est comme toi et moi. On croit déjà le message. On a compris ce que Branham a prêché. Maintenant, prenons ce que Branham a prêché là avec la Bible, parce qu'il ne s'est appuyé que sur la Bible, en ne lisant que la Bible, parce que William Branham, son système, avant de donner un titre et de prêcher un message, il lisait d'abord la Bible. C'est pour dire qu'il soutire la pensée de la Bible. Et si on a compris ce que Branham a dit exactement de la Bible, c'est à nous de prendre ça et de rentrer dans le monde, répartir vers les païens avec la Bible, laissant les brochures, pour démontrer exactement ce que Branham a dit, mais en s'appuyant sur la Bible, pour convertir les gens. Parce que le monde ne sera pas convaincu lorsque vous allez les amener les brochures. Ils vont dire, non, ça c'est ce que Branham a dit. Nous voulons ce que la Bible dit. Mais c'est de ça que je veux. Et c'est là où je veux en venir. Vous vous mettez à m'injurier, à me qualifier. C'est pas mal. Tout en continuant à me qualifier, démon, il a dépassé la ligne de démarcation et tout ça, je vous invite à continuer à suivre jusqu'à la fin. Parce que dans la brochure Voir Dieu, il y a eu un prédicateur noir qui devait débattre avec William Branham. Il a dit à William Branham, tu es un démon. William Branham ne s'est pas fâché, il dit, ok, parlons d'abord de la parole et ensuite on verra là où se trouve le démon. Quand ils ont fini le débat, maintenant, c'est le monsieur, en se rendant compte qu'il était incrédule et ne comprenait pas la parole,
Elle dit, frère Branham, pardonne-moi, plutôt c'est moi qui suis un démon à toi. Prie pour moi. Au départ, il a dit à William Branham, je vais t'imposer les mains parce que tu es en erreur. Branham a dit, impose. Il a imposé les mains, Branham. Dit-on pour chasser un démon qui n'existait pas, alors que le démon était en lui. Et à la fin, il dit, c'était à toi de prier pour moi. Et William Branham a prié. Et je crois que c'est là où on est arrivé. Parce que, si vous me suivez très bien, à la fin de ceci, de ces enseignements basés sur la Bible, ça veut dire je vais présenter le message rien qu'avec la Bible. Confrontons n'importe qui lit la Bible, n'importe quel religieux, n'importe quel système religieux, n'importe quel prédicateur, pour lui démontrer avec la Bible que Branham est vrai, le message est vrai, et ce qu'a dit Branham est vrai. Et à la fin, vous me remercierez. Vous prierez pour moi. Et vous comprendrez que je n'étais pas un démon ou un bébé spirituel ou que sais-je encore, dépasser la ligne de démarcation et tout comme ça. Pourquoi? Je sais qu'est-ce qui vous a fait ça. Et tout ce que j'ai fait, je ne suis pas en dehors du message. Je vais vous lire quelque chose. Je suis dans la brochure La Communion, prêchée le 12 décembre 1965, le paragraphe 11. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, 3 points. C'est en ordre, frère Piri, entre crochets, frère Peregrine répond, bien sûr, note de l'éditeur, il ferme les crochets. Voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Vous ne... 3 points. Si vous entrez aveuglement dans quelque chose, vous ne savez pas où, 3 points, ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Vous voyez la citation là? C'est pour ça que j'ai engagé ceci, ce débat. Bon nombre de pasteurs, prédicateurs, ceux qui sont réellement appelés dans le message à prêcher le message, ne comprennent pas William Branham et n'ont pas compris William Branham. La preuve en est que, après avoir suivi William Branham, d'autres commencent à prêcher pour leur propre compte. Ils ne prêchent plus le message, ils ne prêchent plus Christ, ils n'attirent plus les gens vers Christ, ni vers le messager. Ils veulent amener les foules à eux pour devenir successeurs importants. Cela, ça veut dire dévier le regard des gens de Christ, du messager, pour attirer l'attention des gens vers eux-mêmes. Les églises du message, les croyants du message ne comprennent pas, n'ont pas compris toutes les doctrines de William Branham. Ils ont avalé ça sans pouvoir comprendre. Et Frère Branham a dit, vous devez comprendre ce que vous faites. Quand je parle de compréhension ici, ce n'est pas la compréhension charnelle, se basant sur l'intelligence qu'on a eue à l'école, mais la compréhension spirituelle. Vous voulez me dire, et d'autant disent que non, on n'a pas besoin de comprendre. Mais pourquoi pas comprendre? Parce que si tu ne comprends pas, tu ne recevras pas le salut. Je peux le lire pour vous dans la Bible, là où Jésus a dit il faut comprendre.
C'est Jésus qui dit. Je suis dans Matthieu, chapitre 13, le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. La raison pour laquelle Jésus parlait aux gens en parabole, c'est parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. La raison pour laquelle il prêche aux gens en parabole, pour que les gens ne comprennent pas. Commencez un peu en haut, vous allez comprendre. Matthieu 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Les disciples ont voulu comprendre la raison pour laquelle tu leur parles en parabole. Parce qu'il fallait parler clairement, comme vous pensez. Donc si Jésus vient et dit aux gens, je suis fils de Dieu, je suis le Messie, je suis Dieu, adorez-moi, baptisé en mon nom. Mais ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le système de Dieu. Jésus pouvait le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il utilise les paraboles? Jésus va donner la raison. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous, mes disciples, que j'ai appelés, de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. D'abord, c'est prédestiné. Tous ne seront pas sauvés. Frère Branham le dit. Frère Branham me dit, je crois que c'est dans le départ soudain. Quand nous prêchons l'évangile, nous le présentons comme si cela concernait tout le monde. Comme si tout le monde sera sauvé. Mais bien que sachant que ce n'est pas donné pour tout le monde. Je continue dans Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Il dit, de peur que... Attendez, nous allons lire ça au verset 13. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ici, à voir et comprendre. Jésus parle du verbe comprendre et du verbe voir. Et William Branham nous a déjà dit, lorsqu'on dit voir, ce n'est pas avec les yeux. Il regarde avec les yeux, mais il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il regardait Jésus en face, mais il ne le voyait pas. Voir Jésus, c'était comprendre Jésus. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Est-ce que les pharisiens fermaient les yeux comme ça? Est-ce qu'ils avaient endurci les oreilles? Mais ce sont des termes bibliques et c'est spirituel. Lorsque quelqu'un ferme les yeux à la chose, il ne veut pas voir la révélation. Il se force. Il se décide à ne pas comprendre. Lisez dans la brochure Allumer la lumière où il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit, que penseriez-vous de cet homme-là, un homme qui voit le soleil s'élever pour éclairer l'humanité? Lui dit, je ne veux pas reconnaître cette lumière, il va se cacher dans les grottes. Il dit, mais il est malade. C'est ce que les moineaux, les petits oiseaux ont fait là-bas à la statue de la liberté à New York. Ils viennent, ils trouvent les lumières. Au lieu de s'en servir, ils se mettent à picoter la lumière. Ils veulent détruire la lumière, mais ils se rendent dans le noir. Et lorsque vous voyez votre frère avancer avec quelque chose que vous ne connaissez pas, faites attention. Adoptez une attitude bonne et meilleure. Écoutons d'abord. Même Nicodème a rappelé ce principe-là à sa hiérarchie. Lorsqu'il est rentré écouter Jésus, il dit, mais nul homme n'a prêché comme cet homme. Ils ont dit, toi aussi tu veux être son disciple. Il dit, mais non, on ne peut pas condamner quelqu'un
Votre propre loi dit on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. Écoutez-le. Quand vous écoutez déjà avec une mauvaise attitude, vous ne recevrez rien. Écoutez avec une bonne attitude. Je ne dis pas de me croire, mais croyez l'écriture que je vais donner si c'est clair. Pourquoi on donne des références prophétiques? Ça veut dire du message et de la Bible. Mais pour que vous vérifiez. Les croyants de Béret, les croyants là avaient des pensées nobles. Ils vérifiaient, ils scrutaient les Écritures, ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait si c'était la vérité. Mais comment est-ce que tu sauras si c'est la vérité? Tu viens d'abord déjà avec un esprit contradictoire. Frère Branham a dit dans l'exposé des sages, aujourd'hui, les gens vont écouter pas avec l'esprit de recevoir, mais l'esprit de contredire. Peut-il y avoir deux vérités? Dans le même message, il y a deux vérités comme ça. Non. Je vais vous donner ici une notion que Frère Branham a donnée. Il dit, lorsque Dieu donne une révélation au début, il ne la donne pas complète. Il dit, il donne une révélation. Au fur et à mesure que les âges et les générations avancent, il vient ajouter une information à cette même première révélation. Il ne change pas de révélation. Il ne peut pas donner deux révélations. Il ne peut pas dire que Jésus est Dieu, puis dire Jésus est le diable. Non, non, non. Il peut dire Jésus est Dieu, puis il vient ajouter l'information. Jésus s'est transformé, est devenu, il est toujours Dieu, mais devenant une autre personne. Voilà, c'est ça. Les pharisiens, les sadducéens, en allant à l'église, est-ce qu'ils allaient pour se perdre? Est-ce qu'ils allaient avec l'intention, avec le désir d'aller en enfer? Mais c'était d'aller au ciel. Mais comment toi tu sais qu'eux ils étaient en erreur? Jésus a dit, je suis la lumière, je viens vers vous. Au lieu que je vous éclaire, vous dites que vous voyez sans moi. Mais c'est celui qui a la colonne de feu qui vient, qui éclaire les gens. Ayant confiance en William Branham. Vous dites que Frère Branham a dit, et comme mon journaliste disait, dans beaucoup d'endroits, Frère Branham dit Jésus était Dieu. Mais je vous ai lu une citation. Question-réponse numéro 3. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Je me demande même si vous avez eu le temps d'aller vérifier. Jésus n'était pas Dieu. Pourquoi Frère Branham va dire ça en 64, après l'ouverture des 7 sceaux? Jésus n'était pas Dieu et pourtant il était Dieu. Ça vous dit quoi? Dans Paradoxe, je crois de 1963, il dira, jusqu'à 30 ans, Jésus n'avait pas le Père en lui. Non, il dit même jusqu'à 12 ans, il n'avait pas le Père. C'est lorsqu'il fut baptisé par Jean que le Père est venu en lui. Mais pendant tout le temps, il n'avait pas le Père, il était où? Il était qui d'abord? Le Père était où et Jésus était quoi? Frère Branham ajoutera dans exposé. Dieu est esprit. Jésus, c'est le corps. Donc quand on dit Jésus Dieu, c'est que le Dieu invisible est venu entrer en Jésus le corps. Et la conséquence, la révélation serait de dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Quelle loi amène Dieu qui est esprit dans le corps de Jésus-Christ? Dieu n'avait pas l'intention de le faire. Mais il a été obligé quand? Lorsque l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Il est obligé d'être rédempteur. Mais on ne peut pas racheter quelqu'un sans prendre la forme de la même personne. Dieu, il y avait une loi de la rédemption qui disait qu'il devait être un proche parent. Et le proche parent, comme l'homme était dans la chair, lui devait venir dans la chair pour racheter l'homme. Voilà la chose qui a obligé Dieu pour venir entrer dans un corps. Genèse 1.1. Non, Jean 1.1. Au commencement, Dieu, il était la parole. Et cette parole était Dieu. Verset 14. Et la parole s'est fait chair. Si aujourd'hui, on appelle Jésus rédempteur, il a fait l'œuvre d'un rédempteur. Mais Jésus, en réalité, je vous lirai les citations après dans une autre émission, vous verrez que le rédempteur, c'est Dieu lui-même. Ésaïe dit ça. David a dit ça dans les psaumes. Dieu est notre sauveur et notre rédempteur.
Mais Jésus est devenu rédempteur par conséquent. Quand je dis, parfois les gens disent, ça y est, mais comme vous n'avez pas l'intention, vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible. Attendez, je vais lire pour vous. Bon, ce que j'ai remarqué, dans le message, les gens ne lisent pas la Bible. Mais il faut lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, même si ça va te prendre 6 mois pour ça, pour cela. Parce que tout ce que sur quoi tu as convaincu dans le message, mais tu dois les présenter à ceux qui ne sont pas dans le message. Un homme, par exemple, de néo-apostolique, tu vas lui lire la citation de Frère Branham. Tu vas dire, Frère Branham a dit. Mais c'est pourquoi vous voyez que dans les églises du message, on ne convertit pas les païens. Même les prédicateurs sont incapables d'aller commencer une église avec les païens pour introduire le message. C'est pourquoi il doit diviser une église, prendre un groupe de frères du message, et ceux-là ne peuvent pas aussi se reproduire avec la Bible pour prêcher le message aux païens. Ils vont prendre leurs parents et tout consort, les belles soeurs, les belles frères, les beaux frères, les belles soeurs, amener dans le message, et c'est ça l'église qui grandit. Qui est ce prédicateur qui soit capable de sortir avec la Bible, prêcher le message, présenter Branham aux gens sans toucher la brochure? Mais en parlant, il est en train de parler de ce que Branham a prêché, mais en s'appuyant seulement dans la Bible avec les versets bibliques. Lisez la Bible. Je jette ici les fleurs en passant à mon pasteur, le pasteur Patiana Mutele Massanzamou, qui m'a prêché l'évangile. Lorsqu'il nous a prêché l'évangile à Gomboma, il avait les brochures. Moi, je lisais les brochures, j'allais chez lui, je prenais les brochures. Mais il nous a enseigné à lire la Bible. Ça veut dire que nous, quand on croyait, on prenait la décision, d'après ce que le pasteur nous avait dit, de connaître la Bible. Donc, on lisait de la Genèse à l'Apocalypse. Pas en un seul mois. Tu pouvais en faire une année. Et lire jusqu'à ce que, au point où nous, quand on débattait avec les témoins de Jéhovah, on les clouait. Un jour, un papa témoin de Jéhovah a dit que non, Jésus-Christ, nous on défendait que Jésus est Dieu. Il a dit non, Jésus c'est le Fils de Dieu. D'abord la Bible dit, il est la première créature, le premier de toutes les créatures de Dieu. Nous on a dit non, la Bible ne peut pas se contredire. On lui a pris un verset dans l'Ancien Testament. Là où on disait que la première de toutes les créatures de Dieu c'était l'hippopotame. Le témoin de Jéhovah a fermé la Bible, il a fou. On était dur, on fermait la gueule aux contradicteurs. Nous étions capables de démontrer ce qu'on croyait du message depuis dans la Bible. Et c'est ce qui m'a donné l'expérience de convertir beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans le message par la Bible. Je leur présente Branham, le nom de Branham, la commission de Branham, et son ministère dans la Bible. Je leur prêche les 7 honneurs avec la Bible, les 7 choses avec la Bible, la rédemption avec la Bible, sans donner une seule déclaration de Frère Branham. Mais comment est-ce que je vais dire au païen Frère Branham a dit? Est-ce que lui croit Frère Branham? C'est ce que vous êtes incapable de faire. C'est pourquoi depuis que je prêche aujourd'hui 31 ans, je crois, je n'ai jamais divisé une église. Si je vais commencer une église, je vais commencer avec la Bible, je prêche, une semaine après, je leur présente les brochures. C'est facile à faire. C'est à ça que je veux arriver. Aider l'église du message, pourquoi pas l'église du monde entier, même les pentecôtistes. Montrer aux gens que quand William Branham a dit que Jésus était Dieu là, toutes les citations que vous avez, Branham n'a pas montré une seule citation là où il a dit, un seul verset biblique là où il a dit, là Jésus a dit je suis Dieu. Là Pierre et autres a dit Jésus est Dieu. Non, je vais prendre Jésus lui-même ou soit quelques-uns de ses disciples. Ils n'ont jamais dit que Jésus est Dieu. Là où vous verrez le mot Dieu lié à Jésus, vous verrez il y aura des mots, une grammaire qui est là, qui introduit la déduction, qui introduit la révélation, soit
une conclusion. Il y a des groupes de mots et qu'on prendra la responsabilité d'expliquer. C'est pourquoi c'est lui Dieu. Il ne dit pas que Jésus est Dieu. Non, non. Il démontre d'abord le Fils de Dieu est venu. C'est ça Jésus-Christ. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître que nous sommes dans le véritable. Le but de Jésus, c'est de nous amener dans le véritable. Et étant donné que le véritable, là, c'est son Père qui était venu en lui par le baptême. Donc Jésus voulait amener les gens à comprendre que le Père est en lui. C'est ça Matthieu 16, là où il a dit à Pierre. Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Vous qui refusez révélation là, vous allez voir que si vous refusez le mot révélation, donc qui est ce mec? C'est des frères, vous êtes obligé de refuser Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ c'est la révélation de Dieu dans la chair. Pourquoi Frère Branham donne des titres tels que Christ est la révélation du mystère de Dieu? Sans révélation, vous allez arriver à la vie éternelle. Vous voulez échapper à la vérité en voulant éteindre la lumière, en refusant les mots tels que révélation et tout consort. Vous ne savez pas que la révélation, c'est la base, c'est au centre de la vie éternelle. Et c'est par révélation qu'on comprend le mystère et ce qui s'est passé. Alors j'ai lancé le défi. Donnez-moi un seul verset là où Jésus dit, je suis Dieu. Parce que les gens m'ont toujours dit, Frère Branham a dit qu'il est Dieu. Montrez-moi là où Frère Branham a dit lui-même, je suis Dieu, adorez-moi. Est-ce que Dieu parle comme ça? Mais avant d'arriver à Frère Branham, vous là, montrez-moi d'abord. Vous voulez que je revienne à Jésus, non? Montrez-moi là où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Baptisez en mon nom. Ça n'existe pas. Le baptême au nom de Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'a instauré, c'est plutôt Pierre. Alors on donnera raison aux catholiques qui ont dit, au lieu d'écouter ce qu'a dit le disciple ou le maître, eux ils ont préféré le maître. C'est pourquoi ils ont pris Matthieu là où Jésus a dit, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous vous dites aux catholiques, ils n'ont pas la révélation. Et maintenant, vous qui avez battu les catholiques par la révélation, aujourd'hui, moi je vous invite à la révélation, vous refusez. Au noir sur blanc, et Branham ou rien, ça veut dire citation noir sur blanc sans explication. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Écoutez le verset. Vous qui voulez entendre entre Jésus et le Père qui est, vous dites Jésus est rédempteur. Toi, tu sais comment Jésus est devenu rédempteur? Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y avait Jésus-Christ? Donne-moi un seul passage, un seul verset. Là-haut dans l'Ancien Testament, il y a le mot Jésus. Tu as vu ça? Quand Noé prêchait et recevait les instructions de Dieu là, c'était Jésus. Moïse a rencontré le feu dans un bois, c'était Jésus. Un homme est venu chez Abraham, à qui Abraham appelait la dîme, c'était Jésus. Jésus était là dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi, lorsqu'on suit un prophète, suivez bien ce que Branham me dit. Dans tout ce que Branham a prêché, il y a des notions, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des conclusions. Et au centre de tout ça, il y a la révélation. C'est pourquoi pour dire que dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelait Jésus-Christ, William Branham est passé par la déduction. Reportez-vous à la vidéo qui vient de passer, que j'ai eu à faire, la deuxième vidéo sur ceci. Là où je lisais dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il dit, quand il a le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêchait le 16 février 1965, le paragraphe 140, 141, 142. Il dira dans le 141, lorsque Dieu rencontre Moïse, Dieu n'avait pas encore de nom. Et si vous allez dans Ésaïe 29, 30, il dit que le nom de Dieu vient de très loin. Et quand vous prenez le lieu d'adoration que Dieu a choisi, le paragraphe 24, 30, il dit
Dieu fait avancer son nom. Quand vous prenez Manoach qui répond à l'ange de l'Éternel, l'ange lui dit, mon nom est un mystère. Qui dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Quand Dieu dit à Moïse, tu veux savoir mon nom, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de Moïse, d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. C'est mon nom pour l'éternité. Et c'est là-bas, son nom était Jésus. Mais c'est ce qui a fait que quand on arrive à la deuxième dispensation, la dispensation du Fils, les pharisiens qui croyaient le véritable Dieu, l'ont manqué parce que Dieu a changé d'appellation. Et vous êtes sans ignorer, vous le savez, que Jésus, le nom a changé. C'est ce qui s'est passé entre Dieu qui va de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Quand Dieu change de nom et de masque, de forme, cela a envoyé les pharisiens en enfer. Et aujourd'hui, du deuxième dispensation à la troisième dispensation, il change encore le nom, il change la forme et vous êtes perdus. Vous vous retrouvez avec Jésus-Christ dans les mains. C'est comme les pharisiens se sont retrouvés avec Jéhovah dans les mains, alors que Jéhovah marchait là. Et Jéhovah fait chair, qui est Jésus-Christ, leur dit, vous m'adorez mais en vain. Et c'est William Branham qui vous dit, toutes vos prières viennent à moi. Ça ne vous dit rien. On va vous aider et vous faites le gros dos. Lisez la brochure Le Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous. Frère Branham me dit, Dieu était surnaturel. Il est passé du surnaturel au naturel. Ça veut dire Jéhovah devenu Jésus-Christ. Ce sont les notions. C'est là où il a conclu par la révélation que donc Jésus est Dieu. Et s'il a dit que Jésus est Dieu, ne l'éternisez pas. Le même Branham me dit, il prend 1 Timothée 3,16, là où Paul dit, je vous parle du mystère de la piété. Dieu est descendu en chair parmi nous. Il dit c'est Jésus-Christ. Frère Branham prend l'écriture là pour dire, c'était une révélation à l'époque de Jésus. Et c'est encore une révélation genre. C'est pourquoi je vais vous amener sur le stade de voir Jésus Dieu par révélation. Et dès que vous comprendrez comment est-ce que Jésus est devenu Dieu par révélation, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous continuerez jusqu'ici pour comprendre comment est-ce que la formule qui a fait de Jésus Dieu par révélation, c'est la même formule qui a fait de Branham Dieu par la révélation. Laissez-moi dire comme ça. Utilisez ce langage pour vous amener à comprendre. Lorsque Jésus présente son évangile, il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il présentait le Père. Cherchez dans tous les versets, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Toutes choses m'ont été données par mon Père. Celui qui croit mon Père doit me croire. Mon Père agit et moi j'agis aussi. Ce n'est pas que moi-même je donne les témoignages sur ce que je suis, mais mon Père témoigne sur moi. Toujours le Père, le Père, le Père, le Père. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il conclut en disant, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et il introduit une troisième personne à qui le Fils veut le révéler. Il y a veut, le verbe vouloir. Ça veut dire que Paul a dit, cela ne concerne pas celui qui veut ou celui qui court, mais à qui Dieu a fait miséricorde. Il faut que d'abord le Fils te le révèle. Révéler là vient de quel mot? Ce n'est pas révélation. Pour comprendre, en fait, l'évangile de Jésus-Christ, c'était d'amener les gens à comprendre la relation surnaturelle et spirituelle, scripturelle, qui existait entre lui et son Père. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils en qui j'ai eu plaisir d'y demeurer. Le Père trouva bon que toute plénitude habite en Jésus. Le Père réconcilie le monde avec lui par Jésus. Et ce verset 1 Colossiens 1,15 qui a été toujours mal compris, il est la première des créations de Dieu et toutes choses ont été faites par lui. Ça ne veut pas dire c'est lui qui a créé.
C'est au travers de lui que les choses ont été créées. Et là, on revient dans Genèse 1.1, là où il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère Madame nous démontre dans question-réponse sur la Genèse, il crée d'abord quoi? Il dit avant de créer les arbres et tout, il crée un corps, le Logos. Et lui s'incarne dans le Logos. Et le Logos jouait à la porte du Père. C'est celui-là qu'on appelle le Fils. C'est en quittant le surnaturel, l'esprit, il prend un corps théophanique qu'on appelle le Logos. C'est par là qu'il a créé. Et comme le Logos entre en Jésus, par conséquent, on dit par lui ont été créées toutes choses. Et les gens disent que Jésus a créé les choses. Il a créé quoi? Jésus est créateur. Dans quel verset Jésus a créé? Vous oubliez aujourd'hui que Frère Madame dit Jésus multiplie et transforme. Jésus a créé quoi? La preuve est que lorsqu'il arrive devant le figuier, il voit que le figuier n'a pas donné. Ça aurait été William Branham, il allait dire qu'il y ait des figuiers, qu'il y ait des figues, et il allait manger les figues. Mais ayant un pouvoir limité, Jésus n'avait pas le pouvoir de l'infaillibilité, de créer. C'est là où il avait dit, si je ne fais pas les œuvres du Père, ne me croyez pas. Le pouvoir de Jésus était limité, il était faillible, et il a failli devant le figuier. Au lieu de créer, contrairement à William Branham, lorsqu'il va chercher l'écureuil qu'il n'a pas trouvé, il a fait quoi? Il a créé les écureuils, il a mangé. Mais Jésus maudit le figuier. Parce qu'il était fini, il était incapable, il avait un pouvoir limité. 1 Corinthiens 15, Paul dit quoi? Lorsqu'on dit que toutes choses ont été soumises à lui, il est notoire que, excepté celui qui lui a soumis les choses, le Père. C'est pourquoi, lorsqu'il finira et qu'il mettra tous les ennemis sous ses pieds, Jésus remettra le pouvoir à celui qui est Père et Seigneur et Dieu. C'est pourquoi on lui a ravi ce pouvoir-là à la croix. On veut vous aider, vous ne comprenez. Au fait, les 2 premières émissions, je vais vous donner un choc. Frère Madame dit. Donc avant d'arriver à ce choc-là, je vais vous montrer ici le verset que l'Éternel est le Rédempteur. Ésaïe 47, verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. Virgule, c'est le Saint d'Israël. Maintenant là, c'est Jésus. Ésaïe connaît Jésus. Oui, il connaissait Jésus. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Quand David est allé combattre Goliath, il dit, qui est cet incirconcis qui a injurié l'armée de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Il a combattu pour Jésus. Jésus était dans l'Ancien Testament. On va vous aider pour montrer qu'est-ce qui a fait que l'Éternel là devient Jésus. Et par conséquent, comme il est en Jésus, il devient Jésus, il prend la forme de Jésus. Alors tous ces attributs-là, on les colle à Jésus. Et les choses de Dieu n'ont pas commencé avec Jésus, ça ne terminera pas avec Jésus. Où est Jésus sur la terre aujourd'hui? Il n'a pas été dans l'Ancien Testament, il ne sera plus ici à la fin. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, ce prédicateur-là de la rue, là, Gédéon, là, a lancé plusieurs fois le défi contre tous les branhamistes. Aucun pasteur du message en Côte d'Ivoire a eu la capacité de sortir pour défendre son message, pour défendre son prophète, pour défendre Branham, son Dieu. Est-ce que pour clouer Gédéon, ça demande combien? 15 minutes. Est-ce que Gédéon connaît le message? Il connaît la Bible? Ce que lui prêche là, c'est l'évangile. Tous ceux qui le suivent là, parce que lui prêche un évangile souillé, et pour les souiller, un évangile vulgaire. Ton pasteur est incapable, surtout vous là qui suivez les musiciens, qui sont devenus pasteurs. Les musiciens connaissent la parole. Est-ce qu'ils ont été appelés au ministère pour prêcher l'évangile? Ils sont encore venus embrouiller encore les pistes. Écoute, Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. 2 points. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 49, 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur,
ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Le Sauveur, c'est qui? C'est pas l'Éternel. Le Rédempteur, c'est qui? C'est pas l'Éternel. Ésaïe 76. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses seul. J'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Maintenant, Jésus a créé. Il dit seul. Il était même avec Jésus quelque part. Seul, j'ai fait toutes choses. J'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Dieu réclame l'œuvre de la création. Qu'il a fait ça seul. Et il réclame la paternité de ces choses. Vous dites que Jésus est créateur. C'est ça, on dit non. Oh, Jésus a créé le ciel et la terre. Quel évangile pauvre. Un évangile à manche courte. Ésaïe 43, 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. 46, 6. Ésaïe 46, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Maintenant, Dieu, c'est Jésus ou c'est l'Éternel? On va vous aider pour démontrer comment est-ce que cet Éternel est devenu Jésus-Christ. C'est ça la doctrine des frères Branham. Lisez le Dieu Tout-Puissant dévoilé. Lisez le Dieu dévoilé. Mais c'est ça qu'il a démontré. Jésus-Christ lui-même a prêché ça. Montrez-moi un seul verset. Là où Jésus a dit, je suis le Christ, croyez-moi. Ça n'existait pas. Matthieu 16. Qui dit tant que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, heureux sois-tu. Ce n'est ni le sang ni la chair. Tu n'as pas appris ça au séminaire. Tu n'as pas écouté ça de ma bouche. Mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Révélation. Au verset 20, il dit quoi? Ne dites à personne que je suis le Christ. Donc c'était une doctrine à cacher. Il faut que quelqu'un le reçoive lui-même. Ça c'est Matthieu 16. Maintenant prenons Jean chapitre 1. Philippe et André, que Jean-Baptiste a présenté, suivaient Jésus-Christ. Lorsqu'ils suivirent Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus, où demeures-tu, maître? Il dit, venez voir. Pourquoi cherchez-vous ma demeure? Le lendemain, André prend son grand frère Simon. Il l'amène devant Jésus. Jésus dit, André dit à Pierre, à Simon, nous avons trouvé le Christ. C'est ce qu'on appelle le Messie. Quand Pierre vient, il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Il a fait quoi? Le discernement des pensées. Pierre dit, ah, c'est la vérité. C'est là où Philippe a compris. Jésus n'a jamais dit, je suis le Christ, le Messie. Et Philippe prend ça avec sa compréhension. Il part prêcher Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans les Écritures. Ils étaient capables de soutenir leur révélation par la Bible. Jean chapitre 4. Jésus n'a jamais dit à la femme samaritaine, je suis le Christ. Il a prêché, attirant son attention. C'est la femme elle-même qui dit, je vois que tu es prophète. Comme vous vous appelez Branham prophète, avec la colonne de feu, le discernement des pensées. Mais lorsqu'elle a poussé la réflexion, elle dit non, non, il nous a été dit dans d'autres promesses, un homme viendrait faire ceci. N'es-tu pas le Christ, celui qu'on appelle le Messie? Dit, n'es-tu pas le Messie qu'on appelle le Christ? Il dit, je le suis. Il est parti. Luc 24. Il n'a jamais dit à deux disciples sur le chemin de Maïs, je suis Christ et je suis ceci. Il a tiré leur attention sur ce qu'avaient dit les prophètes. Et il leur dit, leurs yeux étaient empêchés de le voir. 1. Les hommes ayant un cœur lent à comprendre ce qu'a dit les prophètes. 2. Ils étaient aveugles. Mais ces deux-mêmes, quand ils ont vu, et les prédications, et le signe, ils ont dit, non, non, c'est le Seigneur. Lorsqu'il est arrivé chez Pierre, qui allait à la pêche avec Jean, il n'a jamais dit, je suis Dieu, je suis le Christ. Ce n'est pas le système de Dieu, c'est un système dénominationnel.
Dieu laisse à la personne, après avoir écouté la parole, de conclure sur base de ce qu'il a reçu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et qu'est-ce que la foi? Les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 105. Frère Branham dit la foi, c'est la révélation. Et vous voulez écarter la révélation. C'est pourquoi vos yeux sont aveugles. Mais je vous apporte la lumière. Écoutez la citation de Frère Branham. William Branham dit, je suis dans la brochure, les événements rendus clairs par la prophétie, prêché le 1er août 1965, le paragraphe 114. Remarquez comment il a abordé le sujet sur le chemin de Maïs. Il ne l'a jamais dit carrément, ça veut dire ouvertement. C'est moi votre Messie. Il aurait pu le faire, car il l'était. Mais remarquez, il s'est identifié dans la parole. Alors il saurait, eux sauraient. S'il l'avait dit, il aurait pu dire ça et que ce ne soit pas vrai. Mais là, quand il s'est mis à parler de tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet et qu'ils ont vu ça, voir ici c'est comprendre, alors ils allaient pouvoir le reconnaître eux-mêmes si c'était des enfants de Dieu, condition. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient dit, prédit, et ce à quoi ils avaient dit qu'il fallait s'attendre au moment où le Messie, où son âge allait se manifester. Lui, comme Jean, donc le Baptiste, a laissé la parole, virgule, la Bible, virgule, identifier leur message. Toi, tu es capable devant les dénominationnels d'identifier William Branham dans la Bible. C'est ce que tout vrai prophète ferait. Il n'a pas dit carrément, c'est moi, je suis. Ça, ce n'est pas un vrai prophète de Dieu. Voyez, mais il a dit, référez-vous aux Écritures. Voyez-vous, il ne manque jamais de procéder selon sa manière de faire. Voyez, il disait, nous connaissons Moïse. Il dit, mais c'est pas Moïse. Ils ont compris. Si vous êtes les enfants de Dieu, vous comprendrez. C'est ça mon combat. Hein? C'est ça mon combat. Pourquoi les pasteurs branhamistes à Abidjan n'ont pas pu rencontrer l'autre? Et c'est ça avec tous les pasteurs du message. Lorsque quelqu'un lance un défi, eux, ils vont ils vont dans leur tanière. Donc, je venais ce matin pour attirer votre attention que si je vous ai donné le choc, je lis la citation pour terminer. Puis on reviendra encore dans les émissions. J'ai beaucoup à vous dire. Ce n'est pas pour montrer que je suis celui qui connaît tout, mais Dieu m'a fait grâce. Et je dois avouer ça. Comme Paul disait, ce n'est pas de l'orgueil pour vous dire, parce que chacun de nous a reçu une grâce de Dieu. Je peux commencer chaque jour une église dans n'importe quel arrondissement sans brochure. Mais je prêche la brochure, je prêche le message, je prêche Branham et Dieu avec la Bible. Je vais baptiser les gens sans toucher un croyant du message. Parce que j'ai compris la doctrine de William Branham. Il a prêché la divinité expliquée. Il explique la divinité. On veut vous expliquer. Oh non, pas d'explication. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Donc appuyez-vous sur la compréhension de Dieu. On veut vous montrer la compréhension spirituelle. Oh non, on ne veut pas. La révélation de Jésus-Christ. On veut vous prêcher la révélation. Oh non, nous on veut. Vous voulez quoi? C'est pourquoi je vous ai donné le choc. Écoutez. Israël en Égypte. Paragraphe 63. Ne vous laissez pas séduire. Vous ferez mieux de bien sonder ceci maintenant. Voyez-vous, si vous continuez à dire, bien, je ne sens pas une condamnation en faisant ceci. Je ne sens pas une condamnation en faisant cela. Les choses du monde, maintenant, je vais vous choquer un petit peu. Vous caresser à rebrousse-poil. Mais ceci est l'évidence même que vous n'avez jamais été à Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. Frère Branham dit, il faut donner un choc aux gens pour qu'ils mangent beaucoup, pour qu'ils ouvrent les oreilles.
Question-réponse sur la Genèse 253, je termine. Maintenant, si je dis ceci à 3 points et que je vous choque un petit peu, je ne veux pas le faire dans cette intention. Maintenant, excusez-moi et ne fouillez pas l'église. Je ne suis ici à la chair que pour essayer de vous aider. Voyez-vous? Maintenant, regardez, laissez-moi vous le montrer. Moi aussi, je suis ici pour vous aider. C'est pourquoi j'avais donné des chocs. Jésus n'est pas Dieu. Les gens disent qu'il commence à régner les enseignements de son prophète. Non, non. Je reconnais. Moi, j'ai prêché ça. Jésus est Dieu. Quand c'était le temps de prêcher. Mais quand on a compris, William Branham dit avalez d'abord ça. Puis avant que cela vous aide à avancer. On a avancé selon les 3 dispensations. C'est pourquoi il dit dans la brochure l'original 73 ou 74. Jésus et Moïse n'étaient pas des dieux par eux-mêmes. Mais c'est la colonne de feu qui se cache derrière les pots de blaireau. C'est ça la relation entre le Père, l'Esprit et le corps. C'est ça. C'est ça Dieu. Et si maintenant l'intention de William Branham était de vous amener à comprendre. Si vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Jésus, automatiquement ne vous reposez pas, mettez juste une pause. Passez directement, ne mettez pas un point mais la virgule, passez directement à la même relation entre Branham et la colonne de feu. Je crois que ceux qui ont des oreilles spirituelles ont compris et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.